خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم السلام عليكم ازول فلاون bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez bien célébré ce Eid el-Kébir de l'année 2023 même si il intervient dans des conditions économiques et politiques dans notre pays très particulières, nous en avons parlé. D'ailleurs merci beaucoup d'avoir suivi massivement le coup de gueule que j'avais fait hier. C'était je voulais vous présenter mes vœux de prospérité, de bonheur et de félicité, mais j'étais obligé de faire un coup de gueule parce que la joie n'était pas en rendez-vous au regard de l'ampleur de la répression des droits de l'homme, des libertés individuelles et publiques. Merci beaucoup d'avoir suivi ce coup de gueule. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des commentaires et des messages et je vais approfondir ce débat plus tard. Le débat de ce que j'ai sur le sujet que j'avais abordé dans l'émission d'hier, notre Eid vaut mieux que votre Eid, et sur la nécessité de célébrer, de continuer à rester serein, positif et optimiste dans ce long combat que nous menons pour une Algérie meilleure. Mais aujourd'hui, c'est le 29 juin. Et malheureusement, ce journée, le régime algérien, les décideurs du régime algérien, les dirigeants tout court de notre pays, veulent la banaliser, ils veulent nous faire oublier l'événement majeur qui a eu lieu à un certain 29 juin. Et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens oublient que ce 29 juin, c'est le jour de l'assassinat du président Mohamed Boudiaf. Le défunt Mohamed Boudiaf, président de la République, assassiné à Annaba le 29 juin 1992 dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées de façon claire et définitive. Et aujourd'hui encore, toutes les spéculations circulent pour expliquer, tentent d'expliquer la mort de Boudiaf. Pour moi, c'est un jour important, il fallait en parler, il faut continuer d'en parler. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe dans notre pays, je dis bien tout ce qui se passe dans notre pays, est la conséquence de cet assassinat, et la conséquence de cet espoir qui est tué, un espoir. Mohamed Boudiaf, il a beaucoup de détracteurs. Mohamed Boudiaf n'est pas un ange. Ce n'est pas c'est le héros. C'est un héros pour les uns, c'est un ennemi pour les autres, c'est une calamité pour d'autres. Son bilan est controversé. Il ne s'agit pas de le magnifier ou de le glorifier. Il s'agit de dire une vérité, que Mohamed Boudiaf, s'il n'avait pas été assassiné le 29 juin 1992, et s'il avait mené le processus de l'édification de l'État algérien et son projet jusqu'au bout, et s'il avait mené jusqu'au bout sa stratégie, parce que Mohamed Boudiaf avait une stratégie, on parle du personnage, de son histoire, de ce qu'il a fait pour la guerre de l'indépendance, de sa lutte contre l'islamisme, mais on ne parle pas de sa stratégie globale. La stratégie mise en place le 14 janvier 1992 contre Mohamed Boudiaf a pris le pouvoir pour devenir le président du Haut Comité d'État, qui était l'organe du pouvoir à l'époque en attendant l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Le Ken Boudiaf avait terminé jusqu'au bout sa stratégie. Tout ce que nous avons connu, la corruption politique, le problème de la crise politique de 2019, la crise politique de 2011, le quatrième mandat de Bouteflika, tous les problèmes que nous avons connus, tout le sous-développement économique et l'instauration d'un système dictatorial et avec la primauté du militaire sur le politique, la dictature militarisée, l'absence d'une indépendance de la justice, le manque de respect des droits de l'homme, tous ces problèmes que nous subissons découlent du sabotage qui a été perpétré le 29 juin 1992 à travers l'assassinat de Mohamed Boudiaf, qui avait une stratégie qui aurait pu permettre à notre pays enfin de s'émanciper de ses problèmes politiques pour aller vers son développement économique. Mohamed Boudiaf, il avait un génie. C'est quoi le génie de Mohamed Boudiaf ? Il a déterminé les 3 ou 4 problèmes du pays. Lesquels ? Boudiaf Kidja, de janvier 92 jusqu'à pratiquement mars, avril 92, pendant les 3-4 premiers mois de son arrivée au pouvoir, et grâce à son parcours historique, et grâce à son connaissance de l'Algérie, il avait compris les problèmes de l'Algérie. Ce qu'on a les problèmes de l'Algérie. Al-Loula, il a compris que le problème de l'Algérie, c'est la mafia politico-financière. Dès le départ, il a compris que pour sauver l'Algérie de tous les périls, début des années 90, les problèmes de l'Algérie dans les débuts des années 90 s'expliquent par ce que l'Algérie avait enduré depuis l'indépendance du pays. C'est une crise systémique. La crise d'octobre 88 et le début de la décennie noire, début des années 90, c'est une crise systémique. C'est-à-dire que c'est le fonctionnement même du pays qui n'était pas anormal, qui n'était pas normal, qui était anormal, qui était irrationnel. Et c'est les dysfonctionnements politiques du pays qui ont mené vers octobre 88 et vers le début de la décennie noire. Pour dire, je fais 3 ou 4 problèmes. Le c'est la mafia politico-financière, c'est-à-dire c'est les décideurs de l'ombre
les généraux qui abusent de leur pouvoir pour s'enrichir et pour désigner des présidents et pour ce qu'on appelle, ce que Gaye Salah a appelé plus tard, dans la crise du Hirak, les forces non constitutionnelles, c'est-à-dire c'est des dirigeants qui ne sont pas censés exercer un pouvoir politique tel que les défini par la Constitution, qui ne sont pas des civils, qui n'ont pas de fonction officielle, ou des militaires qui dépassent leurs limites, qui vont encore plus loin que la caserne pour décider et pour imposer leur pouvoir et pour prendre des privilèges qui ne sont pas le leur. C'est ce qu'on appelle la mafia politico-financière. Politique parce qu'ils ont des fonctions, ils prennent des fonctions politiques pour ensuite verser dans la corruption, l'enrichissement illicite et payer des richesses nationales. Deuxième problème, c'était la neutralisation des intégristes. L'Algérie était menacée à cause de la dictature, à cause du renfermement sur soi, le système FNN de l'indépendance, notamment pour les années 80, la crise économique, le choc pétrolier en 1986, l'appauvrissement de l'Algérie a profité au fanatisme religieux, qui a profité de l'échec du système FNN pour convaincre les Algériens et les Algériens de miser sur la charia, sur l'islamisme, sur le fondamentalisme. Où Mohamed Boudef a compris que pour sauver l'Algérie, il faut neutraliser les intégristes. D'ailleurs, ce qu'on reproche, beaucoup de gens ne veulent pas célébrer, notamment les anciens talfis, les islamistes, etc., ne veulent pas célébrer la mémoire de Mohamed Boudef parce que lui, il était intraitable avec les islamistes. Il voulait ni dialogue, ni etc. Pour lui, il faut les neutraliser, les éliminer. Et on peut aussi reprocher, on peut comprendre, on peut reconnaître aussi que Boudef a été très loin et qu'il a renforcé la torture, les pratiques de répression policière et militaire contre les islamistes. Mais lui, Boudef a compris que le fondamentalisme religieux, quand il rentre dans la politique, il devient l'islamisme, que l'islamisme est une maladie, que ça va empêcher l'Algérie d'évoluer. Troisième défi, c'est la démocratisation du système. Mohamed Boudef avait le projet de démocratiser le système, d'organiser des élections libres, mais une démocratie progressiste. Boudef a compris qu'il n'y a pas de démocratie avec l'islamisme, il n'y a pas de démocratie avec le système militaire, il faut une démocratie progressiste, avec des partis politiques variés, mais avec des idées progressistes, modernes, c'est-à-dire une démocratie à l'occidentale. C'est ce qu'il voulait. Mais bien sûr, Boudef était intelligent. La société algérienne n'est pas prête, parce qu'il faut avoir une école, il faut avoir un système scolaire, il faut avoir une économie, il faut avoir une classe moyenne, il faut avoir une classe politique mature pour aller vers cette démocratisation du système. C'est une troisième étape. Et le quatrième objectif de Boudef, c'est la sauvegarde de l'Algérie à travers l'économie. Boudef l'Algérie vivait une crise économique, que la crise des années 90, qui a été peut-être la chute des prix du pétrole de 1986, l'Algérie a connu la crise parce que l'économie algérienne s'est effondrée, parce que l'Algérie a été obligée de s'endetter et que son économie basée sur le socialisme et la planification a totalement échoué. Et c'est ça ce qui s'est passé. La crise des dettes entre décembre 1985 et l'automne 1986, où les prix du pétrole ont énormément chuté, jusqu'à $10 le baril en 1986. Ce qui explique tous les problèmes économiques du pays qui ont mené vers les problèmes politiques. Donc, Boudef, avec la sauvegarde de l'Algérie, passe par une économie moderne. Donc, c'était ça sa stratégie. Pour aller faire sa stratégie, comme quelques phrases. Pour réaliser sa stratégie, qu'est-ce qu'il voulait faire, Boudef? Il a voulu créer un front national. جبهة وطنية جديدة كما الفنان فوق الثورة جبهة pour union des Algériens حب يدير جبهة حب يسميها l'RPN si je ne me trompe pas à l'époque le rassemblement populaire national le rassemblement patriotique national le LNP, le RPN, j'ai oublié comment ça s'appelait à l'époque mais c'était dans cet ordre d'idées. Il a commencé. D'ailleurs, il a été soutenu par beaucoup, parce que Boudef qui gère, les gens ne le connaissaient pas. L'Algérie, il avait disparu des manuels de l'histoire. Il était, parce qu'il était contre le push de Boumediene, qui était contre l'instauration du pouvoir de Ben Bella. Il était dès le départ, dès l'indépendance, Mohamed Boudef a été écarté et exclu. Et pourtant, Boudef, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, Boudef, quelque part, comme le disaient beaucoup d'observateurs et de gens qui le connaissent, il avait il a participé à des grands moments d'histoire. C'est lui qui a quand même recruté pratiquement la première cellule pour aller vers le déclenchement de la révolution. C'est lui qui a travaillé sur le déclenchement militaire de la révolution. Et c'est lui qui est revenu en 1991 pour essayer de sauver l'Algérie, début des années 90.
Franchement, 92 plutôt. Mais les contacts avec lui, les hauts décideurs de l'armée, ont commencé en 1991. Boudiaf mériterait un film. Mohamed Boudiaf mériterait à lui seul un film. نقول لكم un film. نعطيكم quelques-unes de ses citations باش تفهموا l'objectif تاعو. واش قال؟ Quand il a commencé à reprendre le pouvoir, je ne veux pas revenir en Algérie pour faire des histoires. L'Algérie a besoin d'hommes capables de se sacrifier pour elle, la servir et non se servir. C'est parmi les premiers discours qu'il commençait à prononcer. Je ne suis pas venu ça pour faire des histoires. Les histoires parce qu'on appelle des grands problèmes politiques, les dirigeants, ou les histoires de division de l'Algérie, depuis avant l'indépendance. Le problème bien GPRA ou l'état-major de l'ANN, les militaires et les civils, le Caire, ou Alger, ou malheureusement il y a un film qui retrace très bien ces divisions, c'est le film de Ben Mehdi. L'Arbi Ben Mehdi de Bachar el-Raïs, il résume parfaitement en image les problèmes idéologiques qui ont miné, qui ont préfiguré les crises politiques en Algérie depuis bien avant son indépendance. Avant l'indépendance, Jmaat Slah ou Jmaat Siyasa, comment ils font binatom. Les gens qui étaient à l'extérieur faire la diplomatie pour convaincre la communauté internationale de soutenir l'indépendance du pays, mais quand ils font à 100% à la ligne politique, les combattants, les maquisards. Alors, حكايات كبار لازم لهم plusieurs émissions اللي حكينا عليهم quand on a fait le coup de gueule, quand on a fait pas le coup de gueule, quand on a fait le coup de cœur sur le film de Ben Mehdi d'Al Bachar el-Raïs que j'ai eu l'honneur et le privilège de voir en exclusivité. واش قال؟ Donc, je répète cette phrase qui explique tout. L'Algérie a besoin d'hommes capables de se sacrifier pour elle. La servir et non se servir. C'était ça le projet de Boudiaf. Il fallait se sacrifier pour sauver l'Algérie. À tous sans exception, je tends la main avec confiance et espoir et renouvelle mon appel à la réconciliation. L'entraide et la coopération pour l'édification de l'Algérie où régnerait la paix, l'Algérie rêvée de nos martyrs, l'Algérie dont rêvent nos jeunes aujourd'hui. Une Algérie où régneront la paix, la clémence, la tolérance, l'unité et le travail créateur. Donc Boudiaf avait vraiment des valeurs bien précises. Il est venu, donc je réconcilie les Algériens, je les libère de l'islamisme, ensuite je les libère du pouvoir militaire, ensuite je leur apprends le goût du travail, le travail créateur. J'ai dit que l'économie socialiste basée sur le social. Et c'est ce projet qui a été empêché. Le projet a été en 1992. On n'aurait pas connu la décennie noire telle qu'on l'avait connue après la mort de Mohamed Boudiaf, et on n'aurait pas connu toutes les crises politiques que nous avons connues au début des années 2000 avec l'arrivée de Bouteflika. Et peut-être que Bouteflika ne serait même pas devenu président si le projet de Mohamed Boudiaf avait été concrétisé dès le départ. زيد عاودلكم. شوفوا اش قال Mohamed Boudiaf, je pense que le meilleur écrit qui résume très bien l'importance du projet de Mohamed Boudiaf à l'époque, début des années 90, c'est un écrit qui est paru fait Algérie Actualité, un numéro qui est paru entre février et mars 1992. Algérie Actualité, ils ont publié une longue enquête qui s'appelle Notre dernière chance, dans laquelle ils ont appelé les Algériennes et les Algériens à soutenir Mohamed Boudiaf. Qu'est-ce qui a été dit à l'époque? Qu'est-ce qui a été écrit en 1992? Et ça reste toujours d'une grande actualité. Notre dernière chance et notre dernier rempart contre les potentats militaro-politiques qui contrôlent le système. Les deux forces nocives engendrées par l'ère du colonel-président Chedli et ses collaborateurs prédateurs. Par l'ère du colonel-président Chedli et ses collaborateurs prédateurs, les mafias politico-financières et les mouvements intégristes. Boudiaf est le seul parmi les dirigeants historiques à avoir refusé toute compromission avec les régimes successifs de l'Algérie indépendante, ce qui lui a coûté 28 ans d'exil. Ensemble, dans le contexte algérien, à début des années 90, Boudiaf est un homme hors du commun. Il mérite non seulement notre respect, notre reconnaissance, mais aussi notre confiance et surtout notre aide désintéressée, afin qu'il puisse accomplir sa mission. Car dans un moment plus difficile que celui que nous vivons, Boudiaf a contribué d'une manière décisive à travers une issue honorable à l'impasse du mouvement nationaliste durant la session du MTLD 1954. وش قال l'Algérie Actualité à l'époque? قال لك هذا الراجل Boudiaf qui a déjà permis aux Algériens et aux Algériens de surmonter les divisions de 1954 pour aller vers le déclenchement de la révolution. Il a joué un rôle important. Et c'est lui qui a imposé à tout le monde un consensus. قال لك le 1er novembre on fait la révolution. اللي تبع اللي ما يتبعش l'histoire va le juger.
Il a eu raison, parce que la guerre du 1er novembre 1954 a mené vers l'indépendance du pays. Et à l'époque, il avait raison sur ce qu'il avait proposé. Il avait totalement raison, à savoir libérer le pays de la mafia politico-financière, de l'intégrisme, démocratiser progressivement le système, ensuite créer une nouvelle économie pour l'Algérie, pour que l'Algérie puisse enfin décoller et qu'elle puisse enfin savourer son indépendance et évoluer dans un grand moment de sécurité et de sûreté pour l'ensemble de ses enfants. C'est ce projet qui a été éliminé, au-delà de la personne de Boudiaf quand elle a été assassinée. Et c'est ce projet qu'il faut célébrer aujourd'hui, commémorer. C'est pour ça que c'est important le 29 juin 2020, chaque 29 juin, il faut s'arrêter, il faut observer une journée de deuil, et il faut tirer la leçon. Il faut revenir au projet de Boudiaf. Malanèche, la seule issue pour sauver l'Algérie, parce que les crises, nous allons connaître, hein, la nouvelle Algérie va nous emmener vers des crises politiques et financières et économiques encore plus dures que celles que nous avons vécues. Vous allez voir, à partir de 2024-2025, quand les prix du pétrole vont chuter, quand les capacités d'exportation du pays vont chuter, vous allez voir l'ensemble des problèmes sociaux et politiques que nous allons subir. Il faut revenir à ce projet-là. Démocratiser progressivement le système et créer une nouvelle économie. Et avoir un État dirigé par des gens qui veulent servir le pays et non se servir. Et des dirigeants qui veulent se sacrifier pour le pays. Ce que nous n'avons pas pu connaître jusqu'à aujourd'hui encore. Et c'est ça la grande leçon, Ajma, du projet de Boudiaf qui a été encore une fois saboté et empêché en assassinant sa personne.